Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi, vous soient pleinement données par Dieu notre Père dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église chrétienne est en train de se rappeler aujourd'hui de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem il y a plus de 2000 ans. Le roi bienveillant et doux de cœur a été acclamé par la foule criant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Au milieu même des calamités du temps présent, nous continuons à chanter la gloire du roi qui est venu dans la personne de Jésus de Nazareth, pleinement Dieu et pleinement homme. En fixant nos yeux sur lui, nous passons d'une perspective terrestre à une perspective éternelle. Car notre roi et Seigneur Jésus-Christ règne. Il règne au-dessus des rois, des présidents, des premiers ministres. Il règne au-dessus des puissances et autorités invisibles. Il règne au-dessus de la création. Il règne au-dessus des anges dans les cieux, des démons dans l'enfer. Il règne au-dessus des temps et des circonstances. Il règne. Après avoir accompli à la croix l'œuvre par laquelle vous et moi avons reçu le pardon de nos péchés et la réconciliation avec le Père, il est ressuscité des morts, a été élevé à la droite du Père, où il a reçu pouvoir et autorité sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Unissons aujourd'hui nos cœurs et nos voix pour l'acclamer, l'adorer, l'élever, criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Peuple de Dieu, voici et voyez votre Dieu. Nous ouvrons nos yeux pour voir sa gloire. Nous ouvrons nos oreilles pour entendre sa sagesse. Nous ouvrons nos mains pour lui offrir des cadeaux. Nous ouvrons la bouche pour chanter sa louange. Nous ouvrons nos cœurs pour lui offrir notre amour. Il est le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, prions ensemble. Dieu miséricordieux, en entrant dans la Semaine sainte, nous tournons à nouveau nos cœurs vers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ afin que, unis au Christ et à tous les fidèles, nous puissions un jour entrer en triomphe dans la nouvelle Jérusalem, celle qui vient d'en haut. Nous détournons nos regards des calamités, des détresses, des misères de ce monde en cet instant, pour les fixer sur toi, afin que nous puissions les voir comme tu les vois, et agir dans la puissance de ton esprit. Nous te louons, ô Dieu, pour la rédemption du monde par Jésus-Christ. Il est entré en triomphe dans la ville sainte de Jérusalem et a été proclamé Messie et Roi par ceux qui répandaient des vêtements et des branches sur son chemin. Nous nous inclinons devant ton Fils bien-aimé, le proclamant Roi. Règne, ô Jésus, sur nous individuellement. Règne sur nous collectivement. Règne sur le Québec, notre chère province. Règne sur le Canada. Règne sur l'Église. Règne sur le monde, car tu en es digne. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit dès maintenant et à jamais. Amen. Bonjour à vous tous. C'est un privilège que nous pouvons nous réunir ensemble aujourd'hui, séparés physiquement, mais ensemble, unis par l'Esprit Saint. Je voulais commencer en lisant 2 passages. Je commence avec Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et en Proverbe 18:10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » La mention du nom de Jésus évoque
toutes sortes de réponses de la part de l'homme. Des réponses comme le respect, l'indifférence, l'incrédulité. Mais dans ce passage, nous voyons qu'un jour, tous vont plier le genou et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. En adorant Jésus-Christ ce matin, nous rappelons que notre Seigneur a vaincu la mort et l'ennemi de nos âmes. Dans ce temps d'incertitude que nous vivons dans notre société, rappelons que nous avons un refuge en Dieu, une tour forte. Nous sommes en sécurité avec lui. Alors chantons et louons-le.
Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège et un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous par ce moyen providentiel qu'est Internet. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour ce moyen technologique qui nous permet, comme Église, de continuer à adorer, à prier, à communier, à briser la solitude, à accompagner les découragés, à étudier, à écouter la parole de Dieu. Dans sa détresse de ces jours de COVID-19, Dieu n'a pas laissé son Église sans des ressources pour sa vie, son ministère et son témoignage. Que son saint nom en soit béni. Je rends aussi grâce au Seigneur pour tout l'amour qu'éprouve pour vous, vos anciens, les membres du conseil administratif, les diacres, les diaconesses, les responsables de groupe vie qui ne cessent de prier pour vous et qui vous accompagnent par des appels, des courriels, des messages textes et par bien d'autres moyens encore. Là encore, le Seigneur ne vous a pas laissé sans provision, utilisant ses frères et sœurs comme ses bras, ses mains, ses pieds pour vous servir et vous bénir. Je rends particulièrement grâce à Dieu pour mes frères Paul-André, Roger, David, avec qui je m'entretiens régulièrement et qui font preuve d'un exemplaire amour et dévouement pour l'Église de Pointe-aux-Trembles. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous, mes chers frères, et qu'il bénisse cette belle Église qui vous appelle à diriger. En ce dimanche qui ouvre ce que nous appelons traditionnellement la Semaine Sainte, temps de réflexion, de méditation sur la passion de Jésus-Christ, sur sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, je vais vous parler ce matin des larmes du Sauveur et du Roi bienveillant, sur la base de l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Je lis pour vous dans la Bible du Semeur. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Qui n'a pas entendu parler de Winston Churchill? Il a été un illustre premier ministre anglais au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il était un leader courageux, pragmatique, qui a su soutenir l'esprit des Anglais au sombre jour des bombardements des forces nazies. L'image de cet homme qui est la plus connue est celle du photographe Youssouf Karch. Il a l'air plutôt sévère sur cette photo. Pourtant, c'était un homme bien différent que les Anglais ont connu dans leur expérience avec ce leader exemplaire. Pendant les longs mois où Londres était mise à feu et à sang par les bombes d'Hitler, les Anglais l'ont souvent vu d'une manière bien différente. Après une nuit de bombardement, ils le voyaient marcher parmi les rues et les ruines de leur maison avec les larmes coulant sur ses joues. Une fois, il s'est arrêté à l'extérieur d'un abri en ruine où 40 adultes et enfants étaient morts la nuit précédente. Une foule se rassemble pendant que Churchill essuie les larmes de ses yeux. Et la foule crie « Nous pensions bien que vous viendriez ». Une vieille femme en larmes s'écrie « Vous voyez, il se fait vraiment du souci pour nous. Voyez comme il pleure. » Alors un autre cri sort de la foule. On peut faire face
à ce que nous endurons. Dites à Hitler que nous pouvons y faire face et nous allons l'endurer. On dit que les larmes de Churchill pour ses concitoyens ont fait plus que toute autre chose pour surmonter la puissance de la machine de guerre allemande. Il a pleuré quand il a vu les gens faire la queue dans les rues jonchées de décombres, attendant pour acheter des provisions pour eux-mêmes ou pour leurs canaris. Il a pleuré quand il a vu le corps des enfants morts ou mourants dans les ruines. Il n'a jamais pleuré par crainte, par peur, mais toujours pour la douleur de ses compatriotes. Si on s'émeut devant les larmes de Churchill, à combien plus forte raison devons-nous le faire face aux larmes du Fils de Dieu? Un dicton dit faussement qu'un homme ne doit pas pleurer. Jésus-Christ, l'homme par excellence, l'homme avec H majuscule, nous montre tout le contraire. Quand il a vécu 33 ans sur cette terre, quand il a vécu 33 ans dans ce monde déchu et ce monde rebelle envers lui, envers le Dieu trinitaire. Il y a 3 passages spécifiques de l'Écriture sainte qui dépeignent Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, pleurant des larmes plus précieuses que l'or. Oh, certes, il y a des choses à observer dans le cœur tendre de notre Sauveur, à la fois pour nous instruire et nous réconforter lorsque nous le voyons pleurer. Nous voulons le voir non point pour des raisons émotionnelles, pleurer pour pleurer, mais plutôt pour des raisons théologiques, parce que l'homme Dieu répandant des larmes, eh bien cela a de précieuses leçons pour nous qui sommes appelés à lui ressembler. Le premier texte faisant mention des larmes de Jésus est Jean 11, verset 35. Dans Jean 11, nous voyons une chose merveilleuse, vous connaissez le texte. Le contexte plutôt, Lazare, un homme que le Sauveur aimait, est mort. Le Seigneur Jésus est venu le ressusciter d'entre les morts. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, avaient le cœur brisé et pleuraient. En compagnie de ses amis endeuillés sur la tombe de Lazare, nous voyons le Fils de Dieu pleurer et gémir en lui-même. Jean 11, verset 32 à 38, et je vous le lis. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Jésus a pleuré. Ce 35e verset du 11e chapitre de l'évangile de Jean est le plus court verset de toute la Bible. Pourtant, à certains égards, c'est l'un des plus grands. Voici notre Dieu incarné qui pleure avec son peuple en pleurs. Qu'est-ce que cela peut signifier? Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, a-t-il fait écrire ces mots? Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, cela nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur béni, est un homme réel, un homme touché par le sentiment de nos infirmités. Son amour pour Lazare était grand. Et quand ils l'ont vu pleurer, les Juifs ont dit, « Voyez comme il l'aimait. Oh, comme le Fils de Dieu nous aime d'un amour infini, nous aime d'un amour indescriptible, ineffable. Bien que nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, le peuple de Dieu ressent la douleur et le chagrin tout comme le commun des mortels.
La tristesse n'implique pas nécessairement que c'est une rébellion contre la volonté de Dieu ou une incrédulité. Un auteur inconnu a dit que, et je le cite, les fleurs les plus parfumées se trouvent dans le sol de la douleur. Je répète, les fleurs les plus parfumées se trouvent dans le sol de la douleur. S'il n'y avait pas de larmes dans nos yeux, il ne pourrait pas y avoir d'arc-en-ciel dans nos âmes. Fin de citation. Oh, que c'est bien dit, que c'est profond aussi. Si notre Dieu et Sauveur est si tendre et si compatissant que les chagrins de ses amis l'ont fait pleurer, combien plus devrions-nous pleurer avec ceux qui pleurent et nous lamenter avec ceux qui sont dans le deuil? Ces jours-ci, nous pouvons difficilement retenir nos larmes face à tant de douleurs de nos concitoyens québécois, acadiens, franco-ontariens, anglophones et allophones, habitant nos provinces ou habitant d'autres provinces et d'autres pays. Nous voyons pleurer des pères, des mères, des enfants, des médecins, des infirmières, des policiers. Nous entendons des témoignages bouleversants de personnes qui ont attrapé COVID-19 dans des circonstances où ils n'ont voulu qu'aider, servir leur famille ou leurs concitoyens, leurs voisins, collègues de travail ou autres. Un cœur compatissant peut difficilement retenir ses larmes face à tant d'afflictions et de douleurs que nous vivons ces jours-ci. Oh, que l'Esprit de Dieu nous donne un cœur comme celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour pleurer avec ceux qui pleurent. Le deuxième texte de l'Écriture qui nous parle des larmes de notre Sauveur et Roi bienveillant se trouve en Hébreux 5, versets 7 et 8. Le passage suivant décrit notre Sauveur au jour de sa chair, c'est-à-dire dans les jours de son incarnation. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce passage fait spécifiquement référence à l'agonie du cœur et de l'âme de notre Sauveur Jésus-Christ à Gethsémane, ce que nous trouvons en Marc chapitre 14, versets 34 à 36. Dans sa grande tristesse et détresse, Jésus nous donne un puissant exemple de dépendance de son Père par le recours à la prière. Le premier vers qui nous devons nous tourner à chaque fois que nous sommes dans l'angoisse est notre Père céleste. Et c'est ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait dans le jardin de Gethsémane. Notre Dieu devrait être le premier à entendre les paroles de nos plaintes, de nos douleurs. Il peut soulager notre peine. Mais il est bon pour nos âmes que nous allons nous décharger nos cœurs au trône de la grâce. C'est là et seulement là que nous découvrirons la toute suffisance de sa grâce compatissante. Hébreux 4, verset 16 et Jacques 5, verset 13. Quelle était la cause de la grande tristesse et de l'affliction de notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane? Qu'est-ce qui a brisé le cœur de notre Maître? Qu'est-ce qui l'a tant troublé? Ce n'était certainement pas la peur de la douleur physique ou la peur de la mort. Ce n'était même pas la peur de mourir sur la croix. Notre grand Sauveur est venu en ce monde dans notre chair pour mourir en tant que notre substitut au calvaire. Ce qui a brisé le cœur de notre Sauveur, c'est le fait d'avoir vu en avance qu'il allait devenir péché pour nous. Il n'avait jamais péché de sa vie et réellement, lorsqu'il allait arriver à la croix, il allait porter les péchés du monde, il allait devenir péché pour nous. Le lourd fardeau qui a écrasé son âme même était l'énorme charge de péché et de culpabilité.
le péché, la culpabilité de tous les élus de Dieu qui étaient sur le point de devenir les siens. Le grand chagrin de notre Sauveur a été causé par son anticipation d'être fait péché pour nous. Celui qui ne connaissait pas le péché était sur le point d'être fait péché pour nous. Lui qui est le seul homme qui sait vraiment ce qu'est le péché, le seul homme qui voit le péché comme Dieu le voit, était sur le point de devenir péché pour nous. Celui qui est l'agneau de Dieu, saint, sans péché, allait être maudit pour nous. Le Fils, le saint Fils de Dieu, était sur le point d'être abandonné par son Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, commença à éprouver de la tristesse à la vue de tous les péchés de son peuple qui venaient sur lui, de la tempête noire de colère qui s'amassait sur lui, de l'épée de justice entre les mains du Père qui était brandie contre lui, et des malédictions de la loi juste qui, comme des éclairs de vengeance venant du ciel, étaient dirigées contre lui. Il n'est pas étonnant que le verset se termine en nous disant que, compte tenu de ces choses, notre Sauveur a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ce qui a brisé le cœur et l'âme de notre Sauveur est la raison même pour laquelle il est venu au monde. C'était l'anticipation de tout ce qu'il allait endurer en tant que notre substitut, celui qui était venu pour prendre notre place et subir le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous était destiné. Le message des Saintes Écritures est ce que nous pouvons appeler la substitution. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incarné, notre médiateur et notre garant, est mort à notre place, à la place des élus de Dieu en tant que notre substitut, par son propre sang, quand il a été fait péché pour nous, quand il a été mis à mort à notre place. Il a satisfait la justice de Dieu pour nous, a magnifié sa sainte loi, l'a rendue honorable et a acheté pour nous le pardon complet et éternel de tous nos péchés. Il est mort, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Le Christ est mort au calvaire pour que Dieu soit à la fois juste et celui qui justifie tous ceux qui croient. Il est écrit en Proverbe 16, verset 6, « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. » Et c'est ce que Jésus a fait à notre place. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort en tant que substitut des pécheurs, depuis qu'il a rencontré et pleinement satisfait la justice de Dieu pour nous, les pécheurs croyants n'ont plus jamais de raison de craindre la condamnation par Dieu, l'accusation devant Dieu, ni la séparation de l'amour de Dieu. Et on peut le voir de façon claire en Romains chapitre 8, versets 1 à 4 et les versets 31 à 39. Puisque le Christ est mort pour vous qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être séparés de Dieu. Si vous êtes en Christ, il n'y a pour vous aucune possibilité de condamnation par lui, aucune possibilité d'accusation devant lui, et ni aucune séparation d'avec lui. Aucune possibilité de séparation d'avec lui. C'est l'énorme charge de notre péché, de notre culpabilité, donc, qui avait brisé le cœur de notre Sauveur à Gethsémane. Le troisième texte des Saintes Écritures qui nous parle des larmes de Jésus, le Sauveur et le Roi débonnaire ou bienveillant, se trouve en Luc 19, versets 41 à 44. Ici, en Luc 19, 41 à 44, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ pleurer sur la ville de Jérusalem. En ce dimanche dit des Rameaux, et il est convenable que nous nous rappelons de cet épisode de la vie de Jésus. Nous lisons Luc 19, verset 41 à 44. Lorsqu'il s'approcha, il vit la ville et il pleura sur elle en disant, « Si tu eusses su toi aussi au moins en ce jour, ce qui contribue à ta paix, car des jours viendront sur toi où tes ennemis jetteront une tranchée autour de toi, t'envelopperont et te garderont de tous côtés
te mettront à terre, toi et tes enfants, et ne laisseront pas en toi une pierre sur une autre, parce que tu n'as pas su à quel moment tu as été visité. Voici l'homme, le Christ Jésus, tendre, miséricordieux, compatissant. Nous le voyons ici avec la grande tendresse et sa grande compassion vers les pécheurs. Lorsqu'il s'est approché de Jérusalem, il a vu la ville et a pleuré sur elle. Il connaissait le caractère des gens qui vivaient à Jérusalem. Il connaissait leur cruauté, leur suffisance, leur entêtement, leurs préjugés obstinés contre l'évangile incarné en sa personne, leur orgueil, l'orgueil de leur cœur, le fait qu'ils se reposaient sur leur religion, les fausses assurances et les fausses espérances de leur religion. Ils savaient qu'ils complotaient pour l'assassiner et que dans quelques jours, son sang coulerait de leurs mains. Pourtant, lorsqu'il vit la ville, il s'est mis à pleurer. Pourquoi a-t-il pleuré sur la ville? Ses propres mots dans ces 4 versets nous donnent 3 raisons, au moins 3 raisons pour expliquer sa grande tristesse et pitié. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ a pleuré pour ses compatriotes parce qu'ils ignoraient l'Évangile. C'est ce que nous trouvons au verset 42. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout est caché à tes yeux. Ils avaient vu Jésus, ils avaient entendu Jésus prêcher, ils avaient vu les signes, les prodiges qu'il avait faits. Et ils ont fermé leur cœur parce que cela ne correspondait pas à la vision qu'ils avaient du Messie. Ils ont donc ignoré la bonne nouvelle du salut en Jésus. Deuxièmement, il a pleuré pour eux parce qu'il connaissait le jugement qui allait les frapper. Verset 43. Des jours de malheur vont fondre sur toi, tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Jésus connaissait les malheurs qui allaient frapper cette ville qu'il aimait tendrement. En l'an 70, soit environ 37 ans après ce dimanche des rameaux, Titus allait détruire la ville, le temple, et faire un carnage des plus inimaginables. Jésus a pleuré en voyant de manière claire les souffrances et les douleurs des habitants de Jérusalem. Il l'a vu. Et ça allait arriver. Troisièmement, il a pleuré sur la ville parce qu'il savait que le jugement qu'ils allaient subir était le résultat de leur mépris du temps de leur visite. Jésus dit, ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a visité. Jérusalem n'a pas su reconnaître le moment où elle a été visitée. Plusieurs textes des Saintes Écritures parlent de la visite de Dieu en termes de délivrance, de salut. C'était le cas pour la prophétie de Joseph concernant les enfants d'Israël en Genèse 50, verset 24. C'était le cas avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a dit à propos de Jésus, « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Luc 1, verset 68. C'était aussi le cas pour les habitants de la ville de Naïn, après que Jésus eut ressuscité le fils de la veuve. Ils furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu en disant, « Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Luc 7, verset 16. C'était encore le cas en Luc 19, verset 44. Jésus dit, « Tu n'as pas su reconnaître quand tu as été visité. » En d'autres termes, Jésus leur a dit, « Jérusalem, tu n'as pas su discerner que ma venue chez toi est la venue de Dieu pour ta rédemption et ton salut. Tu n'as pas su reconnaître que le temps dans lequel tu vis est absolument unique, que c'est le temps où une main secourable, une main de grâce t'est tendue.
Tu n'as pas su discerner que Dieu est venu vers toi pour te sauver de la condamnation, du jugement et de sa colère. Jésus leur avait dit auparavant en Luc 13, verset 34, « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Tu ne l'as pas voulu. » Jérusalem est coupable et passible de jugement, non pas parce qu'elle n'avait pas entendu parler de la visite, non pas parce qu'elle n'avait pas entendu la bonne nouvelle, mais bien plutôt parce qu'elle a retenu injustement la vérité captive, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul en Romains 1, verset 18. Elle a entendu le message, mais elle l'a ignoré. Elle l'a rejeté. Concluons, mes frères et sœurs. En cette semaine de méditation et de prière, conduisant vers le dimanche de Pâques, contemplons notre Sauveur et notre Roi dans sa compassion envers ceux et celles qui pleurent pour diverses raisons en ces sombres jours que nous sommes en train de vivre. Jésus est loin d'être indifférent, impassible. Lui qui a pleuré avec ses amis Marie et Marthe, compatissant leur douleur, il reste le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Il compatit aux douleurs des familles de ces 5518 personnes atteintes par le virus et qui ne peuvent même pas être visitées par leur bien-aimé. Ces chiffres datent du 3 avril 2020. Il compatit aux douleurs des familles de ces 36 personnes décédées au Québec et encore d'autres au Nouveau-Brunswick, en Ontario et partout au Canada. Pleurons-nous sincèrement avec ceux qui pleurent, comme Jésus l'a fait? Jésus a aussi pleuré quand il dut devenir péché pour nous et recevoir sur lui toute la charge de la colère de son Père à cause de nos péchés. Sommes-nous indifférents face à nos péchés et à ceux d'autrui? Sommes-nous indifférents face aux péchés de notre génération, aux péchés de nos concitoyens? Ou pleurons-nous sur le péché comme une réalité contraire au caractère du Dieu saint, comme une réalité qui fait souffrir l'homme dans le présent, mais qui fera souffrir ceux qui refusent l'Évangile pour l'éternité? Pleurons-nous sur le péché? C'est cette haine du péché qui avait fait pleurer des prophètes et des apôtres, des hommes et des femmes de Dieu dans l'histoire de l'Église. Un homme de Dieu du nom de Leonard Ravenhill a dit « Nos yeux sont secs parce que nos cœurs sont secs. Nos yeux sont secs parce que nos cœurs sont secs. Ô Seigneur, donne-nous un cœur semblable à celui de ton divin Fils, afin que nous puissions éprouver une réelle douleur face au péché, autant le nôtre que celui d'autrui. » Jésus a pleuré devant le refus de la bonne nouvelle de la grâce offerte en lui aux habitants de Jérusalem. Il a pleuré devant les cœurs endurcis par l'orgueil, l'incrédulité, les fausses prétentions de la religion. Oh, puissions-nous, nous aussi, pleurer devant lui pour les Québécois, les Acadiens, les Franco-Ontariens, qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain, se réfugiant dans le monde du rire et du divertissement, se réfugiant dans le monde du sécularisme, se réfugiant dans le monde de l'hédonisme. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Oh, que le Seigneur nous amène à pleurer devant tant de misère spirituelle. Oh, nous nous émouvons face à la misère physique quand nous la voyons sous forme d'enfants squelettiques. Et quand nous la voyons sous forme de maladies qui déforment, qui défigurent la personne humaine. Nous nous émouvons face à la misère sous forme de problèmes financiers et autres
maladie, détresse, logement délabré et autres, mais que Dieu nous amène à nous émouvoir devant la misère spirituelle des francophones parmi lesquels nous vivons. Jésus a pleuré parce que Jérusalem a raté les visites dans la personne des prophètes envoyés par l'Éternel, mais suprêmement dans la personne du Fils de Dieu. Ce qui fera dire à l'évangéliste Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il y a cependant un mais de grâce. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, versets 12 et 13. Tu n'as pas raté la visite. Tu n'as pas raté la visite. Toi qui t'es repenti de tes péchés et as placé ta confiance en Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais toi qui as fermé ton cœur à cet évangile, qui a dit, j'y penserai à un autre moment. Je suis trop jeune. Je n'ai pas de temps pour cela. Eh bien, tu ne sais pas quand tu es visité. Et tu devrais courir te réfugier dans les bras de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, je termine en disant, reflétons son caractère en ces sombres jours par l'expression d'une authentique compassion envers nos concitoyens, dans un service sacrificiel, même au risque de notre propre vie. Que Dieu nous soit en aide. Prions Dieu. Père Céleste, merci de nous avoir parlé et de nous avoir montré ton Fils Jésus-Christ, de nous avoir fait toucher aux réalités de son cœur, à sa grande compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui pleurent, à sa compassion pour le pécheur rebelle, car il a pris la place du rebelle en payant la dette à sa place, afin qu'il soit sauvé. Merci de ce que tu m'as donné ce salut, et merci de ce que tu l'as donné à ces frères et sœurs de nos églises qui ont dit oui à l'évangile. Bien, nous venons à toi en ce moment pour te dire merci au Père de ce que tu es en train de transformer notre cœur pour qu'il ait la même compassion que toi envers ceux qui sont affligés. Nous venons à toi en cet instant pour te demander grâce pour notre génération, pour te demander grâce pour nos concitoyens, pour te demander grâce, Père Céleste, pour les malades qui sont peut-être au seuil de la mort. Nous demandons que tu te révèles à ces malades. Nous te prions, Père, de susciter des médecins, des infirmières, des auxiliaires, des personnes pour leur parler de l'Évangile, afin que, Père, ils saisissent la main secourable que tu leur tends. Nous te prions pour les familles qui sont dans une profonde détresse, ayant des membres de leur famille à l'hôpital qui ne peuvent même pas visiter. Viens à leur secours. Nous te prions pour les personnes qui ont les larmes aux yeux, ayant déjà perdu des membres de leur famille. Viens leur en aide. Toi seul peux les consoler. Nous te prions, ô Père Céleste, pour les autorités qui sont en train de prendre des décisions pour le bien-être de nos communautés. Nous prions que tu leur fasses grâce, donne-leur sagesse, un esprit qui leur permet de prendre des décisions qui serviront vraiment au bien du plus grand nombre. Nous te demandons de les garder eux-mêmes physiquement et de garder leur entourage, de garder les membres de leur famille de ce mal qui répand la terreur. Nous te prions aussi, Père Céleste, pour les personnes qui travaillent dans les premières lignes du combat contre ce virus. Nous pensons au Père Céleste, aux médecins, aux infirmières, aux auxiliaires, au personnel de soutien, et aux ambulanciers, aux policiers, aux pompiers. Papa, nous prions que toutes ces personnes qui servent nos communautés, que tu les gardes et que tu bénisses leur service. Garde-les, Père, de la maladie et garde les membres de leur famille,
de la maladie. Nous te prions aussi pour ceux qui sont dans les laboratoires, cherchant un vaccin, cherchant un médicament, Père, pour sauver bien des vies. Et donne-leur un esprit supérieur et conduis-les vers un remède et un vaccin. Nous comptons sur toi. Papa, fais grâce. Oh, nous nous émouvons face à la misère physique par cette maladie qui afflige des corps, mais nous nous émouvons aussi face à la misère spirituelle de nos concitoyens. Fais grâce, Papa. Fais grâce. Donne-nous un cœur compatissant, non seulement pour prier, mais pour faire tout ce qui est possible, pour que le plus grand nombre puisse entendre l'Évangile et puisse passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière. C'est au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Hébreux 13, 20 à 21 nous dit « Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qui réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.